Le Mexique regorge de légendes anciennes, de demeures coloniales où l'histoire et la mort semblent s'être entremêlées. Entre malédictions, esprits prisonniers et vieilles pierres qui murmurent encore la souffrance d'autrefois, certaines de ces maisons continuent de défier le temps. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Derrière une haute grille de fer forgé s'étend l'un des lieux les plus redoutés du Mexique, le cimetière de Belen. De jour, c'est un lieu paisible, bordé d'arbres et de sculptures anciennes. Mais dès que la lumière décline, les ombres s'allongent et la rumeur s'élève. Ici, les morts n'ont jamais trouvé le repos. Le cimetière fut inauguré au XVIIIe siècle, à une époque où les épidémies ravageaient la ville. Les fosses communes se creusaient à la hâte, parfois si profondes qu'on ne distinguait plus les cercueils. Avec le temps, les plus riches s'y firent bâtir de véritables mausolées, décorés d'anges et de croix sculptées. Mais sous ces pierres élégantes sommeillaient des histoires d'horreur, d'amour et de vengeance que même les prêtres préféraient taire. La plus célèbre est celle du petit garçon Nachito. On raconte qu'il souffrait d'une peur maladive du noir et qu'il dormait toujours avec une petite lumière près de lui. Mais un soir de 1882, alors qu'un orage éclatait, la foudre frappa la maison, plongeant celle-ci dans l'obscurité. Le lendemain matin, on retrouva l'enfant inanimé dans son lit. Les médecins déclarèrent sa mort par crise cardiaque provoquée par la panique. Il était littéralement mort de peur à cause de la coupure de courant. Il fut alors enterré le jour même. Pourtant, au matin suivant, les gardiens retrouvèrent le cercueil déplacé et remonté à la surface. Pensant à une mauvaise plaisanterie, ils l'enterrèrent à nouveau. Mais le phénomène se reproduisit encore et encore. Les fossoyeurs, terrifiés, jurèrent qu'une force invisible refusait que ce cercueil reste enfermé sous terre, comme si le petit garçon ne voulait pas se retrouver dans la noirceur des profondeurs. Ses parents ont alors fait construire un petit mausolée hors sol avec des ouvertures pour laisser passer la lumière, afin que Nachito ne soit plus jamais dans l'obscurité. Depuis, sa tombe reste à ciel ouvert, protégée par 4 piliers de pierre. Les visiteurs y déposent des jouets, des ballons et des bonbons pour apaiser son esprit. On dit que son fantôme erre encore, cherchant désespérément la lumière qu'il redoutait tant de perdre. Mais l'histoire de Nachito n'est qu'une parmi d'autres. Certains racontent qu'à la tombée du soir, un chien noir garde la porte principale, les yeux rouges comme des braises. D'autres parlent d'un moine sans visage qui déambule entre les cryptes en récitant des prières dans une langue oubliée. Les guides touristiques qui osent faire des visites nocturnes affirment que leurs lampes s'éteignent souvent sans raison et que les voix qu'ils entendent ne viennent pas de leur groupe. Dans une allée latérale s'élevait un mausolée au vitrail laiteux. On racontait qu'une jeune femme y fut inhumée en robe de mariée, morte la veille de ses noces. À la nuit tombée, plusieurs visiteurs affirmèrent avoir aperçu, derrière la vitre, un voile qui se lissait tout seul, comme si des mains invisibles chassaient encore la poussière du temps.
En 1896, un gardien du cimetière aurait disparu sans laisser de traces. Son trousseau de clés fut retrouvé posé sur la tombe d'un juge corrompu. Depuis ce jour, personne n'a voulu prendre sa relève. Aujourd'hui, le cimetière de Belen est devenu un lieu de légende, un mélange de peur et de fascination. Les habitants de la ville disent que si vous y entrez à minuit, vous n'en sortirez jamais tout à fait seul, car à Belen, les morts ne dorment pas, ils se souviennent. Dans la vallée aride de Guanajuato, là où le vent soulève la poussière rouge et où les cactus bordent les chemins, s'élève l'hacienda de Las Trancas. Une grande maison massive, ocre et silencieuse, elle domine les plaines comme une forteresse oubliée. De loin, elle paraît morte, mais ceux qui ont dormi entre ses murs affirment que la nuit, la maison se souvient. Bâtie à la fin du XVIe siècle par un riche colon espagnol, Las Trancas était à l'origine un vaste domaine agricole. Des dizaines d'ouvriers, d'esclaves autochtones et de paysans y travaillaient du lever au coucher du soleil. Les champs de maïs s'étendaient à perte de vue et les cris des contremaîtres résonnaient dans les cours pavées. On racontait que le maître des lieux était un homme brutal qui faisait régner la peur sur ses serviteurs. Un soir, persuadé qu'une jeune domestique lui avait volé un bijou d'or, il la fit enfermer dans une cave, sans eau ni lumière. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Des années plus tard, lorsque le fils du maître fit ouvrir cette pièce, les murs étaient couverts de griffures et le sol creusé par des ongles humains. Les esclaves racontèrent ensuite qu'à la nuit ils entendaient frapper sous le sol. 3 coups, toujours les mêmes, suivis d'un gémissement. Certains refusèrent de travailler et le maître était cruel et fit fouetter tous ceux qui désobéissaient. Mais les rumeurs avaient pris racine. Puis vint le XIXe siècle et la guerre d'indépendance. L'hacienda, déjà affaiblie, fut occupée par les insurgés. Les troupes du colonel Torres y dressèrent leur bivouac et la chapelle servit d'infirmerie. Les blessés gémissaient jour et nuit. Les murs suintaient l'humidité et l'odeur du sang. Quand les Espagnols reprirent le contrôle, ils massacrèrent les survivants et brûlèrent les corps derrière la cour des écuries. Pendant des semaines, une fumée noire monta au-dessus du domaine. Depuis, les habitants du village jurent qu'aucun oiseau ne traverse jamais ce ciel. Après la guerre, l'hacienda passa de main en main. Personne ne la conserva longtemps. Certains propriétaires se plaignaient de bruits étranges, des pas dans les escaliers vides, des voix étouffées derrière les portes closes, le hennissement d'un cheval invisible. Un homme raconta qu'une nuit, alors qu'il dormait seul, il sentit quelqu'un s'asseoir au bord de son lit. Quand il ouvrit les yeux, il ne vit rien, mais les draps étaient encore enfoncés, comme si un poids invisible s'y trouvait. Les décennies suivantes achevèrent de la ruiner. Les toits s'effondrèrent, les portes se détachèrent de leurs gonds, et pourtant, personne n'osa jamais la détruire. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que des investisseurs décidèrent de la restaurer pour en faire une maison d'hôtes. Mais dès les premiers travaux, les ouvriers découvrirent sous les dalles du sol plusieurs squelettes.
Certains avaient les mains liées dans le dos, d'autres portaient encore, autour du cou, des restes de chaînes rouillées. Les archéologues évoquèrent des sépultures oubliées, mais les habitants du village, eux, n'y virent qu'une confirmation. Las Trancas n'avait jamais été qu'un tombeau. On racontait que le premier maître de cette maison avait fait enterrer vivants ceux qui tentaient de fuir la propriété. Le silence des siècles avait recouvert ces crimes, mais sous les dalles, les morts avaient attendu patiemment que la pierre s'ouvre enfin. Après ces horribles découvertes, le chantier reprit malgré tout. Aujourd'hui, Las Trancas accueille des touristes fascinés par son histoire. Mais au crépuscule, la bâtisse se referme sur elle-même. Les chandeliers se balancent sans vent, les portes s'ouvrent seules, et dans la chapelle, certaines bougies s'allument encore d'elles-mêmes, comme si une messe invisible continuait depuis 4 siècles. Ceux qui y ont passé la nuit disent qu'à Las Trancas, les morts ne reviennent pas pour hanter, ils restent simplement parce qu'ils n'ont jamais pu partir. Au cœur du quartier de Colonia Roma, à Merico, se dressait une bâtisse aux murs sombres, qu'on surnommait simplement la Casa Negra, la maison noire. Sa façade, rongée par le temps et la pollution, semblait absorber la lumière du soleil. Autrefois élégante demeure coloniale, elle n'était plus qu'un spectre au milieu de la ville moderne, un lieu que même les sans-abri évitaient. On racontait qu'au début du XXe siècle, la maison appartenait à un médecin respecté, passionné par les expériences médicales les plus audacieuses. Mais lorsque la variole frappa Merico dans les années 1930, tout bascula. L'homme transforma sa demeure en hôpital improvisé, espérant sauver les malades que les autres refusaient d'accueillir. Très vite, la maison se remplit de gémissements et d'odeurs de désinfectants. Les habitants du quartier, eux, évitaient de passer devant, tant les cris qu'on y entendait glaçaient le sang. Lorsque l'épidémie s'essouffla enfin, la maison était devenue un charnier. Des dizaines de corps avaient été entassés dans les sous-sols, faute de place dans les hôpitaux. Le médecin, épuisé, fut retrouvé mort à son tour, assis à son bureau, les yeux fixés sur un crucifix noirci par la fumée des bougies. Après la tragédie, la maison fut scellée. Mais avec les années, les rumeurs se multiplièrent. Certains affirmaient voir, à la tombée de la nuit, des silhouettes collées derrière les vitres brisées. D'autres disaient entendre des prières étouffées ou le claquement d'un chapelet qu'on ferait tourner dans des mains invisibles. Mais les policiers refusaient d'y entrer, convaincus que l'endroit était hanté. Dans les années 1970, la municipalité tenta de la rénover. Les ouvriers qui y travaillèrent ne tinrent pas plus d'une semaine. L'un d'eux affirma avoir vu une femme en blouse d'infirmière descendre l'escalier avant de disparaître dans le mur. Un autre prétendit que des marques de mains apparaissaient sur les murs fraîchement repeints. Le chantier fut alors abandonné et la Casa Negra redevint ce qu'elle avait toujours été, un tombeau oublié au cœur de la ville. Aujourd'hui encore, la maison est là, cachée derrière un portail métallique, silencieuse mais vivante. Les rares curieux qui s'en approchent jurent sentir un souffle glacial les frôler. Certains la décrivent comme un point de non-retour, un lieu qui semble avaler ceux qui osent trop s'en approcher.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez plonger dans les récits les plus sombres, pensez à liker, à partager et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucune nouvelle histoire. Vous pouvez aussi booster la vidéo pour la mettre en avant. Je remercie ceux qui le feront et je vous dis à bientôt.